Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 10 septembre, et plus précisément la Réunion 3 qui se déroule en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc le quintet dans la deuxième, départ prévu 20h20 pour ce prix d'Elinda, un quintet exclusivement réservé aux juments, un quintet au féminin. Mais je vous transmettrai également les informations que j'ai pu recueillir pour ce programme à Vincennes, avec des professionnels contactés qui ont affiché une certaine confiance. On commence par le quintet, je vous le disais, deuxième course pour ce prix d'Elinda. J'aime beaucoup le numéro 11, Cléry, présenté de Rivet Francouvry. En dernier lieu, nous l'avons passée favorite de nos pronostics. Elle n'a pas déçu à la Capelle, s'imposant plaisamment et revenant chercher un cheval qui a fait le trou à ligne droite. Donc elle est en pleine forme, elle possède une belle pointe de vitesse finale, à mon avis. C'est une base solide. Le numéro 3, Kérida Sport, reste également elle aussi sur un succès sur l'hippodrome de la Capelle. Ce jour-là, elle s'imposait courageusement en ayant toujours trotté aux avant-postes. On peut une nouvelle fois lui faire confiance, d'autant qu'en dernier lieu, même si elle a gagné, Mathieu Abrivard, son entraîneur d'hiver, estimait qu'elle n'était pas encore à 100% de ses moyens. Ensuite, le numéro 14, Kuna Matata, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, elle est au milieu de sa forme, elle reste sur 2 succès à Cagnes-sur-Mer, 2 succès convaincants. C'est une jument qui possède de la tenue, elle va se plaire sur ce parcours de 2875 mètres. Seul bémol, elle va rendre 25 mètres et en tête, nous avons quelques juments valables. Quoi qu'il en soit, le 14, Kuna Matata, dispose néanmoins d'une première chance théorique. Ensuite, pour venir pimenter les rapports, je vous invite à vous méfier du numéro 12, Hilda CD. C'est vrai qu'elle reste sur des résultats en demi-teinte, en dents de scie, en Scandinavie, mais attention, si son entourage effectue des placements en France, c'est que la jument doit quand même montrer une forme satisfaisante à l'entraînement. Donc attention à elle, on la connaît, elle est déjà venue en France à diverses reprises, elle y compte 2 succès, un à Vincennes, un à Cherbourg, et une deuxième place en 1,14 et fraction sur les 2007 de la Grande Piste. C'est un bon chrono qui lui confère à mon avis une belle chance dans ce lot. Elle est déférée les 4 pieds, confiée à Dominique Lecneux qui la connaît bien. À mon avis, elle peut parfaitement refaire parler d'elle sur notre sol. Son entourage n'effectue certainement pas ce long déplacement à des fins touristiques. Donc mes 4 priorités: 11 Cléry, 3 Kérida Sport, 14 Kuna Matata et attention au numéro 12 Hilda CD que je juge capable de jouer un très bon rôle à Bellecote. Ensuite, bien évidemment, on placera le 1 Kidia du Châtelet qui nous a fait plaisir en dernier lieu. Nous vous la recommandions, cette Kidia du Châtelet. Elle s'est imposée dans les rangs des amateurs et ce très plaisamment. Son entraîneur Christian Jouel nous avait dit qu'elle était à suivre et qu'elle avait encore de l'argent à prendre, donc on la retient pour une belle place. Le 7, à savoir l'élève de Sébastien Hardy, c'est Keva Tonville qui a réalisé un meeting estival et une saison estivale fructueuse. Elle a enregistré 4 succès. C'est une bonne finisseuse. Si elle a un bon parcours caché, elle devrait une nouvelle fois finir dans l'argent. En tout cas, déférer les 4 pieds. Difficile de jouer sans elle. Le numéro 9, Kea, a priori barré pour le succès, cette jument, présentée par Jean-Pierre Lecourt, mais en dernier lieu à la Capelle, elle s'est montrée courageuse pour se classer 3e, derrière l'une de nos favorites. Donc ce numéro 9, associé à Franck Nivard, peut parfaitement profiter de la moindre défaillance des concurrentes précitées. Et je terminerai avec le 5, à savoir Khalid Tremblay. Elle partira elle aussi à une belle cote. Philippe Legavre, son entraîneur, se met dans le sulky. Il ne faut pas la condamner sur sa dernière tentative à Rennes où elle s'est précipitée et elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique le classement à l'arrivée. Donc attention à elle, elle est en forme, elle a déjà des références dans les lots comme celui-ci. Donc elle pourrait pourquoi pas prendre une 4e, 5e place à une cote pourquoi pas supérieure à 50 contre 1. Donc on se résume en chiffres: le 11 Cléry, le 3 Kérida Sport, ensuite le 14 il s'agit de Kuna Matata et le 12 Hilda CD. Ensuite pour les places, le 20 Kidia du Châtelet, on rajoute le 7 Keva Tonville, le 9 et le numéro 5, sachant que vous pouvez élargir vos jeux pour un jeu quintet car à mon avis le parcours fera sans doute la différence pour les places d'honneur. On revient sur le programme de Vincennes. Dans la 3e course du programme, le Sultan du Renier, c'est le 308. Il a effectué de très bons débuts sous la selle. Son entraîneur Cyril Tigy en escompte une confirmation. Il a été respecté lors de ses débuts au trot monté. Ici, une nouvelle fois, on va surtout s'efforcer de lui apprendre son métier, sans faire le méchant entre guillemets, sans faire le dur. Quoi qu'il en soit, il a sa place dans les 3 premiers d'une telle épreuve. Sachez également que Abraham Hubertus Post, que j'ai contacté, son interview est disponible sur Canal Turf Radio, eh bien, est également confiant avec le 307 Sancho Glinam qui débute sous la selle. Il y a bien travaillé, méfiance, méfiance, il pourrait bien faire afficher une belle cote dans le trio gagnant. Donc les 2 informations pour cette 3e, 307, 308.
La sixième, toujours une épreuve sous la selle. Grégory Laurent, qui est l'entraîneur notamment de Mahjong du Vivier, que je vous avais recommandé l'an dernier lieu lorsqu'il a été classé deuxième à 10 contre 1. Eh bien, il présente ici le 607, le terrible Marceau, un cheval qu'il ne faut pas juger sur son dernier classement. Il avait bien gagné à Vichy. C'est un cheval de qualité. J'ai senti un Grégory Laurent effectuant le déplacement avec des prétentions. C'est un cheval qui peut prendre la direction des opérations, mener la course. Et à ce petit jeu-là, sur la petite piste, il est capable d'aller loin. Donc le 607, terrible Marceau, il faut le racheter en dernier lieu à Linière. Il a compromis ses chances sur une incartade en début de parcours. Le 608 Tonnerre de l'INAM, également présenté par Abraham Hubertus Post, toujours très sympathique, qui lui aussi effectue ses débuts sous la selle. Mais attention, il y a bien travaillé et on escompte également de bons débuts dans la discipline. Dans cette épreuve, il leur faudra sans doute redouter en priorité le 610 Théos du Vivier. Le cheval débute également sous la selle, mais au trot attelé, il a montré de très belles choses, et notamment lors de ses deux dernières tentatives. Donc à mon avis, s'il porte correctement l'homme, ses adversaires de jour ont vraiment du souci à se faire. Donc le 610 Théos du Vivier sur sa valeur attelée, c'est une toute première chance. 607 Terrible Marceau, 608 Tonnerre de l'INAM, les deux informations recueillies pour vous sur Canal Turf Radio. Voilà concernant ce programme. Petit mot également dans la première, où j'ai vu que nous avions au départ le 103 qui à mon avis dispose d'une belle chance, puisque j'avais pu m'entretenir avec Vincent Martens lors d'une récente interview à Cagnes-sur-Mer. Il nous avait dit que Rêve avec moi, ce 103 était en retard de gain, donc a priori on peut lui faire confiance dans cette première épreuve. Si le clan belge se déplace à Vincennes, c'est sans doute avec la ferme intention d'y prendre un beau chèque, vous êtes prévenus. Voilà pour ce programme du vendredi 10 septembre. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau programme avec en ce samedi une réunion de gala sur les programmes de Paris-Vincennes.